Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello, hello, on se retrouve pour un nouveau podcast et là on va parler de vulnérabilité. Alors avant de commencer, je t'invite à regarder en barre de description, il y a un petit concours, donc voilà, toutes les modalités sont écrites en dessous le podcast si tu veux y participer et tu verras les dates et etc. Jusqu'à quand il est. Si tu écoutes ce podcast bien plus tard, peut-être que ce ne sera plus le cas, donc voilà, je te laisse aller voir en barre d'infos. Et donc, on va parler de vulnérabilité parce que, en fait, on s'est vachement coupé de notre vulnérabilité, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que ça crée beaucoup de souffrance pour beaucoup d'entre nous de s'être coupé de notre vulnérabilité. On n'ose pas, en fait, y a comme un truc dans la société qui est, tu sais, qui amène à la faiblesse. T'es faible, en fait, vulnérable, c'est être faible en quelque sorte. Alors, bien sûr, pas pour tout le monde, mais il y a ce truc qui flotte dans l'air hein, au niveau de la société. Et donc, on ne va pas oser exprimer ce qu'on ressent, on ne va pas oser exprimer ce que l'on vit. Alors que finalement, quand on ose, bah, si par exemple, moi, j'ose raconter des choses que je ressens ou que je vis ou des choses comme ça, si moi je le raconte, peut-être que je vais te permettre à toi bah, de raconter aussi, en fait. C'est, si je m'autorise, en quelque sorte, je t'autorise, tu vois, et toi, du coup, tu vas t'autoriser à le faire, et tu vas autoriser finalement quelqu'un d'autre aussi à le faire, parce que bah, on va se dire, ah oui, mais en fait, on n'est pas seul. Et alors, il y a pour plein de sujets, à l'heure d'aujourd'hui, et depuis quelques années, hein, au plus on avance, au plus ça s'ouvre. Il y a des conversations qu'on n'avait pas il y a serait-ce que 20 ans en arrière, et aujourd'hui, c'est des conversations qu'on peut avoir librement. Hein, il y a beaucoup des sujets comme l'argent, comme le sexe, comme le couple, comme tout un tas de choses, où avant, hein, il fallait surtout pas parler, raconter quoi que ce soit. Aujourd'hui, on s'ouvre quand même de plus en plus, mais pas à pas, tu vois, c'est pas encore... et finalement, en fait, il y a tellement de choses que l'on vit tous, à des degrés différents, dans des situations différentes. Mais par exemple, tu vas vivre le sentiment d'injustice au niveau familial, et puis une autre personne peut le vivre au niveau relationnel. Enfin, voilà, donc dans des circonstances et des sphères de vie qui sont différentes, mais le ressenti peut être similaire. Et donc, finalement, on est tous des miroirs, et chacune des histoires des uns et des autres peut faire écho. D'où les cercles de parole. Hein, voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a peu, et je trouve ça mais tellement beau parce que ça permet, déjà ça permet de s'ouvrir, ça permet d'oser, ça permet tellement de choses. Enfin, vraiment, je trouve ça juste génial. Renseigne-toi vraiment. Et donc, oser.
affirmer sa vulnérabilité, c'est s'autoriser à être dans tous les aspects, parce que la vulnérabilité fait aussi partie des aspects de nous, et s'autoriser à l'être, bah, c'est autoriser l'autre aussi à l'être. Et franchement, il y a tellement de choses qu'on vit tous, où physiquement, je vais pas me plaire, dans mon couple, il se passe ça, dans mon travail, il se passe ça, j'aimerais faire ça dans ma vie, mais j'ai trop peur. Et en fait, qu'importe la sphère de vie, il y a tellement de choses qui sont similaires. Je vous jure, c'est juste incroyable. Et voilà, en fait, c'est juste un petit podcast. Je vais pas m'étaler sur le sujet dans le sens où, bon, bah, encore une fois, hein, je suis dans le flow, donc j'ai pas pris d'exemple concret, mais, euh, mais ça parle de. Le podcast parle de lui-même, enfin, ce que je viens de dire, ça parle directement, hein, voilà, oser sa vulnérabilité, se l'autoriser à soi pour l'autoriser à l'autre. Et du coup, bah, c'est aussi développer l'amour de soi, et par conséquent l'amour de l'autre, et par conséquent plus d'amour dans le monde. Donc c'est chouette, franchement. Et quand on regarde en plus avec les réseaux sociaux, on a tellement l'impression que les autres, ils vivent une vie extraordinaire comparée à nous, ils sont dans un couple où ils s'aiment, mais oh là là, extraordinairement beaucoup, que physiquement, ils s'aiment et tout ça, que professionnellement, ils sont super épanouis, bref, sur toutes les sphères de vie, beaucoup dans les réseaux sociaux. Et hein, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose à l'heure d'aujourd'hui qui impacte aussi en positif, mais aussi beaucoup en négatif. Et avant, on se comparait aux gens qui étaient dans notre entourage, dans des magazines. Aujourd'hui, bah, il y a encore plus de comparaison qui est facile. Et le truc, c'est que si voilà, je partage quelque chose sur les réseaux sociaux, voilà, on est en couple, super, on s'aime d'amour, ta 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 ta, mais que sous la photo, il y a, bah oui, c'est pas tous les jours rose, des fois on se prend la tête, des fois je suis perdue, je sais plus où j'en suis, des fois c'est lui ou elle, je sais plus où il sait plus non plus, et etc. Bah, si on osait, et non pas d'avoir peur de ce que les autres vont penser, voilà, faut que je fasse genre j'ai réussi ma vie parce que sinon on va me juger, si on me juge, je vais me sentir dévalorisée, on ne va pas m'aimer. Encore une fois, hein, comme tout ce que je partage, pour moi, l'être est construit autour des blessures, des croyances et des conditionnements, que ce soit individuel, collectif, transgénérationnel, etc. Et donc, finalement, tout ce qui n'est pas dans le cœur, d'oser juste être qui on est, d'oser voilà, sa vulnérabilité. Je suis super en joie parce que oh, je trouve ça trop beau et trop émouvant et c'est mignon, ou je trouve ça trop triste, ça me fait mal au cœur parce que ça. Et en fait, ben, d'oser être complètement soi dans sa vulnérabilité, c'est encore finalement déconstruire tout ce qui est croyance, conditionnement, et aussi aller au-delà des blessures. Ce côté, voilà, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur donc de ne pas être aimé, j'ai peur de ne pas faire partie d'un groupe. Et donc on en revient toujours, toujours à là. Et moi, c'est ce qui, hein, c'est ce qui me plaît. Ce qui me plaît, en tout cas, ce que j'œuvre euh, pour moi déjà et pour ceux avec qui ça résonne, de sans cesse comme ça bah, éplucher l'oignon hein, pour aller au noyau. Et le noyau, c'est nous qui on est dans notre vulnérabilité. Et oser sa vulnérabilité, pour certaines personnes, c'est vraiment pas simple. Et combien, je sais pas pour toi, mais pour moi en tout cas, combien de personnes il y a autour de moi ou, enfin en tout cas, dans, dans les personnes qui sont pas forcément dans un cheminement, qui n'osent pas dire hein, que voilà tout va bien, qui ils se font d'ailleurs même croire à eux-mêmes, hein, ça c'est encore à la limite un autre sujet, mais de pas oser, ben, est-ce que tu as dit ce que tu ressentais, euh, est-ce que ceci, est-ce que cela, et non, en fait, on n'ose pas, et c'est toujours, par exemple, quand on va discuter avec quelqu'un, on va dire tu, et donc finalement, c'est guise de reproche à l'autre, au lieu de juste partager ce qu'on ressent,
avec vulnérabilité, oser s'ouvrir avec le cœur, et donc juste amener à l'autre ce qu'on ressent nous, et non pas, donc déjà ça crée quelque chose de beau, parce que l'autre ne se sent plus agressé, donc la personne, elle est plus apte et ouverte à l'écoute, parce qu'elle se sent pas agressée, c'est juste, limite, elle peut développer sa compassion et dire, ah ok, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu que tu ressentais ça comme ça, mais non, on va surtout pas dire hein, ce qu'on ressent. Donc il y a voilà, tout un tas de choses, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, ce qu'on croit des autres et tout ça. Donc, parce que les gens, alors il y a de plus en plus hein, sur les réseaux sociaux, je fais des généralités, mais il y a plein de belles choses sur les réseaux et il y a de plus en plus de monde justement qui ouvre leur vulnérabilité et qui partage. Et moi-même, j'essaie aussi de m'ouvrir. Et oui, et parfois c'est pas forcément simple parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va dire de moi ou mon Dieu, mais la honte, et etc. Sauf qu'en fait, il n'y a pas une seule personne qui ne vit pas ce qu'on vit, peut-être à la même intensité, pas dans la même sphère peut-être, mais c'est similaire et les miroirs sont partout. Donc autant voilà dans le côté virtuel, bon bref, comme je viens de l'expliquer, autant dans notre vie privée, nos relations, du coup, bah, quand on ose autour de nous partager cette vulnérabilité, cette sensibilité, ça peut aussi amener à beaucoup de choses, parce qu'en fait, finalement, la vulnérabilité, ça nous rapproche de l'amour, et donc du cœur, et non pas de la tête, de l'ego. Donc voilà, je trouve ça beau qu'il y ait de plus en plus de gens qui osent ouvrir leur vulnérabilité. Et comme dit, moi aussi, j'essaie d'ouvrir ma vulnérabilité chaque jour un peu plus. Et le fait en fait que l'on puisse s'autoriser à le faire, bah, il y a d'autres personnes aussi qui le font. Et en fait, ça fait qu'on œuvre ensemble, encore une fois. Donc voilà, osons notre vulnérabilité, s'autoriser pour autoriser l'autre. C'était mon petit partage du jour. Je ne sais pas si ça fait écho en toi, ce que tu en penses, n'hésite pas à me dire en commentaire. Je te souhaite une très très belle journée, une très belle soirée. Si ça résonne avec toi et que tu veux suivre les autres podcasts, n'hésite pas à t'abonner. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.